où on va parler un peu plus en détail du projet. Comme vous le savez, le briefing technique est sous embargo jusqu'à 10 heures. Une copie de cette présentation-là vous sera remise à la fin de ce briefing technique. Donc, on va vous montrer le grand projet. Vous pourrez poser des questions après concernant les technicalités entourant le projet de remplacement de la toiture. Je vous présente Mme Marie-Ève Bédard, sous-ministre adjointe à la prospective, aux politiques et à la performance partenariale au ministère du Tourisme. Au centre, Mme Anne Rancourt, directrice des projets en association de la Société québécoise des infrastructures. Et à droite, M. Jesse Baron, sous-ministre au tourisme. Je laisse la parole à M. Michel Lableret, président directeur général du Parc olympique. Et la parole est à vous. Bienvenue à tous et toutes. Je vais présenter deux personnes de ma gang. Joëlle Brodeur, qui est vice-présidente aux infrastructures et gestion de projet, et Nadir Genfoul, qui est directeur des projets majeurs, ingénieur sur ce projet-là spécifiquement. Qui d'entre vous n'étiez pas né en 76? Je commence toujours comme ça. 1, 2, 3, oh, 4. Est-ce qu'il y en a dont les parents n'étaient pas nés en 76? Bien, au Parc olympique, on a des employés maintenant, des stagiaires dont les parents n'étaient pas nés en 76. Donc, on prépare, nous, l'avenir pour les 50 prochaines années. Je vais faire une récapitulation pour les plus jeunes. Lorsque le stade a été construit pour les Jeux de 76 du 17 juillet au 2 août et pour les expos dès l'année suivante, la tour n'était pas complétée, la toiture n'était pas installée. Elle n'a été installée qu'en 87 avec la construction de la tour, une toile en Kevlar. Il y a eu 80 remontées de cette toiture-là qui ont été faites. Elle a été définitivement fixée parce qu'elle avait déchiré à plusieurs reprises en 90. En 98-19, on la remplace par une toiture Bird Air en fibre de verre enduit de téflon. Mais dès le premier hiver, elle déchire. C'est une toiture composée de 63 sections, 59 triangulaires et 4 trapézoïdales. Elle est sous protocole depuis ce temps-là, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a de la neige, qu'il y a du verglas et même de l'eau maintenant, il n'y a pas d'activités qui ont lieu sous cette toiture-là. Elle est grevée au dernier rapport annuel publié, 18 274 perforations de la grosseur d'un 25 sous parfois ou de rainure. On a fait 2 campagnes d'observation, on a fait des campagnes d'inspection chaque année. Nous sommes au voisinage maintenant de 20 000 déchirures dans la toiture. J'ai lu 12 000 dans certains médias, donc c'est à corriger. Et ça, c'est publié sur notre site Internet. Remplacement de la toiture récapitulatif pour ceux et celles qui ont suivi. Au Québec, les grands projets majeurs commencent toujours par un dossier d'opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace pas, on démolit, on transforme, on change. Donc, dossier d'opportunité à peu près 2010 à 2015. Il a été déposé. Il a été approuvé par le gouvernement à l'automne 2017. On a reçu une lettre en décembre qui nous a dit « Vous pouvez aller de l'avant avec le dossier d'affaires », qui est la deuxième étape. On est rentré en dossier d'affaires à ce moment-là. Donc, d'avril à août 2018, on est allé en appel d'offres international pour recruter pour le Parc olympique des experts. Donc, des experts compétents dans le domaine des matériaux textiles, des matériaux légers, du génie des infrastructures. Donc, il y a eu un processus d'approvisionnement qui a été amorcé en 2019. C'est l'appel de qualification internationale. Parfois, on va seulement en appel de projet, mais là, on voulait qualifier une firme. Ce qu'on disait, c'est qu'on veut des firmes qui ont de l'expérience. On ne veut pas reprendre un prototype. On veut des gens qui ont de l'expérience, des compétences, des réalisations. 4e trimestre 2019, c'est à l'international. Donc, c'est dans le SEAO du gouvernement, mais également des conférences internationales, des médias internationaux reliés au grand stade. Il y a un seul groupe qui s'est présenté, le groupe Pomerleau-Canam. Il s'est qualifié. Et là, on a demandé au gouvernement, on a fait une démarche internationale. Il y a seulement un groupe qui s'est présenté. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la démarche?
On s'est dit non, on était en pleine pandémie, on pense que personne d'autre serait revenu et ils étaient qualifiés et compétents. Le dossier d'affaires, on a lancé l'appel de proposition avec l'autorisation du gouvernement en 2021. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au groupe qui s'est qualifié, faites-nous une proposition, puis vous adjoindrez un prix dans ça. En même temps, nous, par la firme WSP, on a appris qu'on devait respecter un nouveau code du bâtiment si on changeait la toiture. Donc, on a informé GPC de ça. L'anneau technique va devoir être changé pour un anneau plus léger, de façon à mieux supporter la toiture qu'on va installer, qui va être retenue principalement par la tour et minimalement par les consoles. Dossier d'affaires, donc, on annule l'appel de proposition parce que cette complexité-là nous a amené à conclure avec le gouvernement et la SQI qui nous accompagne qu'on n'y arriverait pas. C'est à l'été, lorsqu'on a donc publié un avis d'intention de signer un contrat avec le groupe GPC, non pas pour une proposition, mais pour élaborer, cette fois-là, une solution avec un prix cible. C'est ce que vous avez appelé le catimini à ce moment-là, en plein milieu de l'été. Dossier d'affaires. Entente sur une solution à prix cible début novembre. Donc, en août, septembre et octobre, les ateliers conjoints d'analyse de valeur entre le Parc olympique et CGPC se sont faits. Est-ce qu'on atteint le prix cible? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça, de ne pas faire ça? Comment on va procéder? Il y avait déjà une solution, mais là, on a convergé les équipes pour n'en faire qu'une seule. Début novembre, on apprend ça. Et on indique, nouvelle surprise, qu'on va devoir commencer des travaux exploratoires pour capter des données plus fines, pour les mettre dans le DA et le faire cheminer au gouvernement. Parce que la ministre, Mme Proulx, nous avait bien dit au Parc olympique, je veux un dépôt de dossier d'affaires avant Noël. Donc, ce qui a été fait. En décembre, on a déposé le dossier d'affaires et il vient d'être adopté excusez-moi, par le gouvernement du Québec. Donc, nous avons maintenant l'autorisation de signer un contrat dans un mode gré à gré parce que c'est exceptionnel. La loi le permet, le Conseil du Trésor, dans des situations exceptionnelles, c'en est une. À sa face même, le projet est exceptionnel. Donc, on va, dans les jours et au maximum semaines qui viennent, conclure le contrat qui a été élaboré en cours de route, soit disant en passant le contrat, les éléments du contrat ont été avancés. La décision de remplacer la toiture pour réaliser le plein potentiel du stade. Les exigences, un stade sécuritaire en toutes circonstances, tenir des événements à l'année longue, mettre en valeur le patrimoine bâti, améliorer la qualité de l'ambiance à l'intérieur, minimiser les risques de glace, parce qu'on sait que les toitures textiles, la glace tombe de la face sud de la tour, et sur les câbles, il se crée, lorsqu'il y a du verglas, des carottes de glace qui glissent et viennent perforer. Donc, on a décidé, il y a quand même plusieurs mois, même année, de retenir une structure légère, rigide, minimiser les risques reliés aux accumulations de neige. La solution, donc, un toit fixe, rigide, léger, soutenu par la tour à 75 % et les 38 consoles à 25 %. Remplacer l'anneau technique, durée de vie estimée 50 ans. Pourquoi pas un toit fixe? On a fait des études de marché, des analyses, 90 % et plus, 99 % et plus des projets qui vont se faire au Stade olympique ne requièrent pas une enceinte ouverte. Et on le voit dans le monde, les grands stades présentement sont en train d'être recouverts ou de nouveaux stades se construisent avec des toits. L'autre élément, dans tous les stades qu'on a étudiés, la rétractabilité, elle est à l'horizontale. La seule structure avec un stade à la verticale, c'est le Parc olympique. Et la seule expérience qui a été faite dans un échelon 8 à 10 fois plus petit, c'est la piscine Roger Legal à Paris, dessinée par M. Taillibert, sans les conditions hivernales qu'on connaît. Conséquemment, pour des raisons d'affaires, des raisons d'exploitation et commerciale, on a décidé que ça ne prenait pas de toiture rétractable
Et le stade tel qu'il est construit, tel qu'il a été pensé, nécessite une toiture de ce type-là. C'est trop risqué. Ce prototype-là n'a pas fonctionné dans les années qu'on l'a utilisé et on considère que les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, depuis 50 ans, ne sont pas à ce point améliorées pour aller de l'avant avec une toiture rétractable. Maintenant, l'anneau technique. L'anneau technique, on ne le voit pas de l'extérieur du stade. Il est recouvert par la toiture Bird Air. C'est la partie qui a l'équipement technique à bord. Éclairage, ventilation, mécanique, électricité. Il est au bout de chacun des fléaux avant. Dans notre travail, on a été aidé par une firme, tu m'as donné le nom, Nadir, Technorm, qui nous accompagne. Vous avez écoutez, il y a un nouveau code du bâtiment. Ça s'applique par année et vous allez, comme vous changez de toiture, devoir alléger le stade ou le renforcer parce que les normes de charge de neige sont beaucoup plus grandes en kilonewtons par mètre, de 60, 10 à 15 en termes pour le nouvel anneau, pour diminuer la charge de l'anneau technique de façon à avoir une capacité de portance de neige plus élevée. Et il faut que ça tienne compte des caractéristiques architecturales du tour. Cette coupe-là, vous avez ce qui tient le stade. Un poteau, un fléau arrière, un bas fléau, un fléau avant, l'anneau technique qui est à l'extérieur et les planchers. On est sur un des planchers. Ce qu'on voit là, ici, là, cette partie-là, c'est l'anneau technique, son poids. En l'allégeant, ça va nous permettre de repasser sous la ligne rouge, qui est la limite de capacité du fléau avant. Vous avez les charges, là, la toiture verte. Je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. On l'appelle toiture verte. L'anneau technique et son poids, l'éclairage et ce qu'il y a à l'intérieur de l'anneau technique, les charges de neige et le futur toit et sa charge de neige. Donc, en diminuant le poids de l'anneau technique, ça va nous permettre d'être sous cette ligne hachurée rouge qui est la limite de capacité. Le toit et la nouvelle toiture va être composé donc d'une structure rigide légère au centre, retenue par 24 câbles. La tour va avoir 75 % de la charge. La toiture rigide verte, c'est celle qu'on voit de l'extérieur, qui a un polyvinyle qui est placé sur le béton pour faire glisser la neige. Il y a 38 consoles, 34 sont indépendantes et 4 sont sous le voile avant. Et il y a des contreventements qui sont placés ici. Et les contreventements, je remarquais dans une... je vais aller retrouver l'endroit. Il y a Ivano de Mers, dans la presse, qui a pris une photo de la tour du voile sud et on voit les contreventements. C'est ce qui permet de stabiliser la toiture sur le dessus de l'enceinte. Il y aura une ellipse de verre qui va être installée à cet endroit-là. Donc ça vous donne le stade avec sa nouvelle toiture. On aura la plus grande fenêtre sur Montréal, le plus grand puits de lumière, qui va être relié donc à ces consoles-là. Toiture rigide, légère au centre et les 24 câbles qui vont la retenir à la tour pour 75 % de la charge. Coût du projet. Coût du projet est établi à 870 millions et vous avez à peu près les pourcentages par bloc. Donc, démantèlement 18 % qui, dans tous les cas de figure, devrait se faire. Construction de l'anneau technique et montage et installation de la toiture en répartition des pourcentages. C'est un voisinage qu'on a calculé. C'est un coût de projet complet. Pas un coût de contrat. C'est le contrat que nous allons signer, mais ça inclut les matériaux, la main-d'œuvre, la machinerie, le financement, l'administration, contingence et risques et tous les coûts internes. Nos équipes internes qui vont travailler, nos spécialistes internes qui vont nous accompagner. Le mode de réalisation maintenant. C'est un mode de conception, construction selon une approche collaborative. C'est des modes, des approches de travail différentes, extrêmement stimulantes, qu'on voit apparaître sur le marché de la construction puis des grands projets un peu partout en Amérique. Le Québec va dans cette voie-là. Ce que ça permet, c'est de faire des équipes qui sont en mode solution, qui ont un prix cible à atteindre, qui ont des échéanciers, donc budget, échéancier, envergure, qualité. C'est des approches extrêmement intéressantes et le gouvernement du Québec, on va être accompagné en ça par le MTO, le ministère du Tourisme qui est notre ministère responsable, et par la SQI
qui commence à développer cette expertise-là, qui est allé voir ce qui se passait ailleurs et qui a une très bonne connaissance du marché. Ils ont 35 milliards de dollars de portefeuille au Québec, donc c'est eux qui vont nous accompagner dans ça. Si les coûts sont inférieurs au prix cible, les économies sont partagées. Et si les coûts dépassent le prix cible, bien, l'entrepreneur y contribue par des réserves qu'il avait prévues dans son projet. Gouvernance du projet, la loi, la nouvelle loi et la loi générale sur les contrats, c'est le parc. C'est le parc qui va mener le projet et qui en est responsable et qui conserve la maîtrise. Mais il y aura une structure d'accompagnement, comme on l'a fait pour le DO et le DA, avec la SQI, le MTO, le Conseil du Trésor, pour respecter les risques, les contingences, l'échéancier et la portée et la qualité du projet. L'échéancier maintenant. 3 phases, démantèlement, toit et anneaux techniques, construction de l'anneau technique, fabrication de la toiture, assemblage de la toiture, installation de la toiture. Il y a 2 hivernages. Donc, on commence les travaux. On était en travaux exploratoires, on bascule en travaux préparatoires pour hiverner le stade 24-25. Après le démantèlement de la toiture, on va ensuite, phase 2, en 2025, construire l'anneau technique. 2e hivernage, 25-26, et 26-27, on va construire la toiture, la hisser, la fixer, et pour 28, le stade sera pleinement opérationnel. Phase 1. Durant l'été 24, démantèlement du toit de l'anneau technique et des 26 câbles. Dans la nouvelle version, il y aura 24 câbles. C'est une analyse mécanique des structures qui a permis, qui a fait qu'ils ont retenu ce choix-là. Première hivernation en 24-25 et la grande majorité des travaux des matériaux seront revalorisés. C'est-à-dire qu'on travaille avec la MDD, la Maison du développement durable, pour surcycler les produits, les recycler ou les récupérer. Phase 2, durée 1 an, été 25. 2e hivernisation, ajout de fonctionnalités, je vais vous montrer quoi, et respect des nouvelles charges liées au poids de la neige avec le nouvel anneau technique. Et phase 3, durée 2 ans. Le groupe CGPC, le consortium, a retenu l'idée de monter et d'assembler la toiture au sol et de la hisser. Ça va permettre une meilleure intégrité structurale, une meilleure construction de cette nouvelle toiture-là. Sa mise en place en 26, finalisation du périmètre 27. Donc, diminution l'assemblage au sol va diminuer les risques, meilleure intégrité, meilleure acoustique à cause des matériaux utilisés et inclusion de tests hivernaux pour assurer le contrôle de qualité. Pendant ce temps-là, le parc va continuer de vivre. On a des événements sur l'esplanade qui vont avoir lieu. On a des événements au P5 Vio Festival qui vont avoir lieu. L'observatoire, les travaux sont prévus d'être terminés pour le 50e anniversaire. Donc, Fierté, Fuego, Fuego, concert extérieur, tout ça va se poursuivre. Mais l'essentiel des travaux de construction vont être à l'intérieur de l'enceinte, donc avec peu ou pas d'impact pour les résidents puis le voisinage. Démontage de la toiture, donc on va aller à l'anneau technique. Première étape, on défait la toiture intérieure de PVC bleu. C'est celle que vous voyez lorsque vous êtes assis, on la met à plat. Deuxième étape, on démonte la toiture extérieure. C'est à peu près 27 000 m² de toiture. 4 terrains de soccer qui vont être démontés. Vous voyez ici là, les 63 panneaux qui vont être également démontés. Troisième étape, certains peut-être d'entre vous l'avez vu, c'est toute la structure entre la toiture bleue et la toiture de fibre de verre enduit de téflon. Donc, c'est tout l'accastillage qui représente à peu près 1700 tonnes qui va être démonté. Ça, c'est fixé et retenu par les câbles en haut et par les consoles. Et enfin, démantèlement des câbles, là, des 26 câbles qui représentent à peu près 139 tonnes par le glissement des câbles. Remplacement de l'anneau technique maintenant, en 4 étapes. L'anneau technique, il est ici. Et ce qui est extrêmement important, là, c'est que donc, on a 38 sections d'anneaux techniques qui sont à l'extrémité des 38 fléaux avant des poteaux. Donc, fléau avant, anneau technique. L'anneau technique, il y a des joints, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'ils sont indépendants. Ils participent à la structure, mais ce ne sont pas
ce n'est pas la clé de voûte. La clé de voûte en architecture, c'est la forme triangulaire ou le parallélépipède qui tient les voussoirs de deux arches puis qui vient tenir. C'est pas ça que ça fait du tout, du tout. C'est à l'extrémité. Ça contribue bien sûr à la structure, mais ce n'est pas ce qui tient le stade. Ça comprend des équipements techniques. Vous le voyez ici, vous avez le squelette du stade. C'est comme une cage thoracique. Pareil, pareil. M. Langlois, puis notre ingénieur en structure qui est ici, pas présent aujourd'hui, mais l'ingénieur en structure qui a remplacé M. Langlois, c'est... Hein? M. Sevilla. Donc, on a un ingénieur en structure. Puis quand il fait les visites, il nous explique que ça respire exactement comme une cage thoracique. Moins vite, mais ça bouge. Et conséquemment, tout ça, c'est les poteaux qui tiennent, c'est les consoles, et c'est beaucoup plus, l'intégrité, c'est beaucoup plus les planchers, toutes les poutres qui ont été fabriquées et installées après. Il y en a 12 000 ici qui tiennent la structure ensemble. Ce qu'on va faire essentiellement, c'est que c'est relié par des câbles à l'intérieur de la structure. Vous voyez ici des petits trous. Chaque voussoir est vide. On peut circuler à l'intérieur de chacune des consoles, chacun des fléaux, chacun des poteaux pour les inspecter. Chaque petit bloc est tenu par un câble. Donc, on va diminuer la tension et on va démonter cet anneau, cette section-là d'anneau. Vous en avez un monté. Le parc, chaque bloc, les 12 000, on a l'heure de coulée, la date de coulée, la température de coulée, les adjuvants qu'il y avait dans la coulée de ce bloc de béton-là. Donc, ils ont été montés, on le voit qui part du sol, et il est assemblé. Regardez sa forme elliptique, mais l'intérieur qui est assez particulier. Et quand on se promène là-dedans, dites-vous que c'est comme dans un sous-marin. Une porte. L'anneau se décompose en morceaux elliptiques. L'anneau technique, c'est des blocs, 38 sections comme ça qui viennent devant le fléau. Si je reviens, vous avez, bon, 34 consoles libres et 4 consoles dans le voile sud de la tour, et chaque bloc vient ici de l'anneau technique. Il le constitue, mais il est indépendant. Oups, je ne voulais pas l'éteindre. Attendez, je vais repartir ça. Là, c'est bon. Donc, on vient ici. L'ancien anneau technique, le nouvel anneau technique, il va être en acier, beaucoup plus léger, ce qui va permettre de diminuer le poids mort ou le poids de base de l'ensemble, et il va permettre de mettre la toiture. Dites-vous qu'on a l'habitude parce que la moitié de la tour est en acier. Pour les plus vieux, la tour a été complétée en acier en 86-87 parce que suite au flouage du béton, les appuis de néoprène penchaient, donc on a complété. Fait qu'on a une habitude. Ce qu'on va faire beaucoup, c'est qu'on va donner un gabarit très différent à l'intérieur, ce qui va permettre aux gréeurs, les gens qui travaillent, les gens de scène, de circuler tout le tour et de rendre la fonctionnalité opérationnelle du stade quand on veut monter, par exemple, un grill d'éclairage pour un spectacle, quand on veut monter un demi-mur pour faire un demi-stade, un tiers de stade, comme on a fait avec Marie-Mé. Beaucoup plus facile pour le Parc olympique et ses employés. On va intégrer les conduits de ventilation et la passerelle d'accès. Et le revêtement courbé extérieur, dont on a déjà commencé des modélisations dans le cas des travaux exploratoires, va être aux couleurs du stade. Grosse nouvelle, celle-là, c'est qu'il y a un anneau translucide, on le voyait dans le modèle de référence, qui va permettre à la lumière du jour d'entrer dans le stade et qui va permettre de l'extérieur également, quand on va être dans l'observatoire, de voir une section de l'anneau technique que vous avez ici. Vous avez ici un rendu infographique de ce à quoi ça ressemblera une fois assemblé, anneau technique, l'anneau elliptique de verre et la partie métallique centrale retenue essentiellement par la tour. L'expertise, et j'arrive à la fin de ma présentation, on passera à la période de questions. Donc, le groupe, en approche collaborative avec lequel on va signer un contrat, est composé de Pomerleau Canam, Walter P. Moore, Vitreco, compagnie qui a fait le mur rideau de la tour avec nous, ETS, ACDF et Lemay. De notre côté, Parc olympique, appuyé par la SQI et son expertise, et les firmes expertes
que nous avons avec nous depuis le début du DA, suite à des appels d'offres, PricewaterhouseCoopers, Sarrazin-Plourde, SBP, Schleicher-Pegerman, GMP, WSP, la grande firme de génie, et Pajot-Morel qui vont être avec nous. En bref, c'est la plus grande fenêtre sur le ciel de Montréal. C'est une solution pour les 50 prochaines années. Donc, on prépare le futur, on prépare l'avenir du stade. On va développer, et vous retenez ces mots-là, développement et mise en valeur. Mme Proulx, quand elle a présenté à l'Assemblée nationale une nouvelle loi, elle l'a baptisée, la société, Société de développement et de mise en valeur. Donc, développer le plein potentiel, ça répond aux besoins des exploitants parce qu'on les a consultés. Alain Larochelle, notre vice-président, a parlé avec eux de cet avenir-là. C'est plus solide et robuste face aux intempéries. C'est un type de toiture qui est éprouvé. Ce n'est pas un prototype. Les firmes avec lesquelles on est associé en ont vu d'autres. Ça améliore l'acoustique et l'insonorisation. On travaillera après sur la sonorisation et ça met en valeur un actif précieux pour Montréal et le Québec. Mise à jour des prochaines étapes, bien évidemment, on a fait un brefage technique aujourd'hui, mais on va faire comme on a fait depuis le début du projet. Vous allez retrouver sur le microsite de l'information tout au long de l'évolution du projet et à différentes étapes. Le Parc olympique, avec le ministère, probablement la SQI, fera d'autres brefages techniques, fera des visites de chantier également à différentes étapes du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions qui concernent la présentation technique, des technicalités, vous êtes les bienvenus. Pour toutes les autres questions, on va passer en avant. Juste un instant. Je pose toujours la question à ma gang. C'était bon, ma gang? OK. Parce que je n'aurais pas d'applaudissements des journalistes, mais ma gang, elle me suit, puis si je me mets le pied dans la bouche, comme on dit en anglais, ils me le disent. Merci, ma gang. On va commencer par M. Pratt, ensuite M. Filosa. Je ne connais pas le nom du monde. J'ai quelques questions. Bonjour. La surface, en fait, au sol, est-ce que, par exemple, il peut y avoir du gazon naturel vu qu'il y a une structure qui est translucide ou ça va continuer d'être? On continue d'être dans les matériaux synthétiques, oui. L'hivernisation, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux prochaines hivernisations, parce qu'on ne sait pas nous dire, le stade, on ne peut pas l'hiverniser, mais il a quand même vécu 10 ans. Je veux dire, Oui, il a vécu 10 ans, mais c'est pas une infrastructure qui a été prévue sans toit. L'hivernisation, c'est essentiellement qu'il y a des coursives, puis on est dans il y a des vitres, puis ça, on va être à moins 30, là. Et donc, ce qu'on voit, c'est des mesures d'isolation dans les portes de vomissoirs, c'est des mesures d'isolation dans les prises, les capteurs d'air au sol autour de l'enceinte. C'est la gestion de nos portes d'entrée et de sortie, parce que l'enceinte va être au libre vent et aux intempéries. Fait que il y a toute une série de mesures. On a des systèmes de gicleurs, on a des systèmes électriques, mécaniques, on a un écran géant qui n'a pas été prévu pour être à moins 30. Donc, c'est un démontage de ces éléments-là qui va être fait pour les 2 hivers. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'échéancier est important, parce que si on glisse d'un autre hiver, et ce n'est pas 3 mois, c'est 9 mois. Le poids de la neige, en fait, quel poids, ou genre combien de centimètres de neige il va pouvoir avoir sur le nouveau toit? Est-ce qu'il est chauffant? Non, mais c'est que les charges anticipées, il va y avoir une évacuation naturelle prévue par le vent, par les fonds, puis il va répondre au nouveau code canadien du bâtiment de la RBQ pour les charges de neige maximales. Présentement, je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on a un protocole à 3 cm de neige qu'il n'en tombe pas 30, puis 20. Fait que, conséquemment, il va être capable, avec la nouvelle structure, de supporter les charges prévues au code. Quant à la quantité, puis tout ça, je ne pourrais pas vous donner la charge exacte, on pourrait vous la donner par la suite. Je vais poser ma question. OK. Présentement, s'il y a plus que 3 cm, on ne sait pas s'il va y avoir un match ou tout ça. Oui. Avec le nouveau toit, oui. Il y a un 10 cm de neige. Non, pas du tout. Il est opérationnel 365 jours, peu importe la charge de neige. Présentement, vous vous doutez bien que c'est un facteur divisif. On divise par 16 les charges maximum ou par 32 par mesure de sécurité. Quand vous passez sur un pont,
puis ils mettent 10 tonnes, bien, il est prévu pour 40. C'est des facteurs divisibles qu'on utilise pour la sécurité. C'est pareil ici, mais comme il y a déchiré, bien, on est plus précautionneux, donc des facteurs divisibles beaucoup plus... Mais quand la nouvelle toiture va être là, elle va prendre l'entièreté des charges prévues au nouveau code, en fonction des règlements climatiques. Et ce n'est pas une charge de neige, il faut comprendre, ce n'est pas une charge de neige d'un coup. C'est la charge de neige sur 2-3 semaines avec verglas, redoux, et ça s'accumule. C'est dans ce contexte-là que ça a été prévu. Et juste la sonorisation, vous en avez dit un mot, mais à la toute fin. Donc, la sonorisation ne fait pas partie du projet, c'est ça? Oui, elle en fait partie de la façon suivante. On ne peut pas aborder la question de l'acoustique et de la sonorisation, c'est deux choses différentes, quand on ne connaît pas la matérialité de la nouvelle toiture. À partir du moment où on va connaître la matérialité, le verre, l'anneau elliptique, la toiture métallique et le dessous, et donc on va le prévoir dans les matériaux qui vont recouvrir. Après, on va travailler donc l'acoustique générale et la sonorisation en fonction de ça. L'anneau technique, par sa fonctionnalité que vous avez vue plus grande, va permettre également une meilleure fixation des appareils de sonorisation. Donc, c'est deux parties différentes. Mais c'est pas, en fait, le projet final avec l'acoustique, comme amélioré, est-ce que ça fait partie du... La partie acoustique, oui, reliée au toit. Les parties sonorisation vont venir à la suite, oui. Parfait. Puis, est-ce qu'il va y avoir des changements dans l'enceinte? En fait, tu sais, par exemple, la disposition des sièges ou même, je sais pas... Pas dans cette étape-ci. Monsieur Filosa? Bon, j'en ai une couple, moi aussi. Ma grosse inquiétude là, par rapport à mon expérience ici, c'est que souvent les gens, par exemple, pour du baseball, ne voulaient pas s'enfermer à l'intérieur. Là, je comprends qu'il y a une partie qui est translucide, mais étant donné que c'est pas possible d'ouvrir ou fermer le toit, est-ce que vous avez considéré d'avoir un toit complètement translucide, comme on voit dans plusieurs stades modernes aujourd'hui où les gens ont au moins l'impression d'être dehors? Est-ce que c'était possible? Ça n'a pas été retenu. Cette approche-là n'a pas été retenue. Pour quelle raison? Bonne question, mais ça n'a pas été retenu. Nadir, spécifiquement? On fait référence notamment au stade de ETFE. On a des plusieurs SoFi stades. Stadium. Oui, exact. Donc ça, ça ne se prête pas très bien à l'idée qu'on a une tour au-dessus qui va supporter cette toiture-là. Donc, on a besoin d'une structure sous-jacente importante. Donc, c'était pas quelque chose qui était compatible avec la configuration. Bon, il y a un petit peu de difficulté à comprendre, mais peu importe. Vous parlez des toitures qui sont faites aujourd'hui à l'horizontale et verticale, là, les toits qui sont... 100% horizontal. Est-ce que ça a été considéré? C'est comme le stade des Marlins, tu as 4 poutres à l'extérieur et ça glisse sur des rails. Ça a été abandonné immédiatement. C'était carrément reconstruire un nouveau stade, descendre des poutres de béton à l'intérieur du toit, des ancrages, ça a été complètement abandonné. Le projet de M. Delaney, est-ce qu'il a été considéré? Je sais qu'il n'a pas été déposé, mais étant donné l'importance de... On a fait des appels publics de qualification, on est allé au marché public et on a reçu une application d'un groupe qui s'est qualifié. Donc, à la réponse... Est allé public avec ce toit-là, tout le monde l'a vu. Vous n'avez pas... On a fait... Oui, il y a eu des correspondances avec M. Delaney, nombreuses, où on lui a répété ce qu'on a dit à tout le monde. Faites un groupe, trouvez des gens autour de vous qui sont capables de présenter, mais rappelez-vous, dans la présentation, nous cherchions une solution éprouvée. Nous cherchions des gens qui ont des toitures éprouvées. À M. Delaney, on a répété, si vous créez un groupe industriel, de fabrication, d'ingénieurs, puis tout ça, puis vous déposez votre candidature. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'aller en appel de qualification auprès de gens qui étaient intéressés à relever le défi avec des choses éprouvées. On a parlé du système de son, mais l'éclairage, on sait que c'est aussi un problème avec les ampoules qui n'existent plus là, dans l'anneau technique. Bien, les ampoules, on en a encore. On a acheté ce qui restait de fabrication. Ouais, elles vont... que ça va être changé. Oui. C'est bon. Autre question? Par une technologie d'elle, bien évidemment. Monsieur? OK, Hérosier, tu dois voir. Est-ce qu'il y a exactement ce type de toit-là? Est-ce que ça existe ailleurs? Non, puisque c'est... non. Non. Puisque le toit est supporté à 75 % par la tour. Donc, à partir du moment qu'on avait un toit donc, qui avait une rétractabilité et puis un concept
initiale, prototypale, donc non pas à l'horizontale, mais à la verticale, quand les équipes ont abordé le projet, avec Schleich-Begerman en particulier, il y a une intégrité architecturale, il y a une structure initiale, donc comment on fait retenir la toiture par la tour. Comme celle-ci, présentement, elle est tenue par la toiture Bird Air. Le matériau qui est utilisé pour recouvrir, c'est quelque chose qui est utilisé ailleurs? De cette toiture-là, oui. Oui, c'est du métal léger, de l'acier léger. Non, je veux dire l'espèce de la couverture en... Ah oui, elle va être recouverte, Nadir, sur le dessus de la partie centrale, c'est recouvert d'un... Donc, c'est du plâtrage métallique sur lequel, comme des toitures assez conventionnelles, sur lequel il y a de l'isolant recouvert d'une membrane de PVC. OK. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait ailleurs, qui est super éprouvé. Oui. Super. D'accord. La bande transparente. Translucide, parce qu'il y a une différence. Donc, Translucide. ça laisse passer la lumière, c'est ça que Oui, je comprends. ça laisse passer la lumière, mais il y a un dosage quand il fait très soleil pour qu'on puisse tenir des opérations. Donc, c'est un puits de lumière translucide, donc avec une certaine opacité ou un certain pelliculage. Et ça, la compagnie Vitreco, il y a des exemples de ça. Et on a travaillé avec eux sur tout le projet du mur rideau de la tour qui a remplacé l'ancien mur rideau que nous avions. Là. Souvenez-vous de la tour avec... Donc, c'était en espalier avec les trois quarts en béton et une partie de fenestration. Ça devait être des gymnases. Et donc, la lumière ne rentrait que par la partie zénitale des planchers. On a retiré ça lorsqu'on a fait le bâtiment de base pour que Desjardins y aménage les bureaux pour laisser rentrer de la lumière. Donc, tout le mur rideau extérieur, c'est la compagnie Vitreco qui était associée à ça. Ils sont associés aussi dans le projet, après appel d'offres, de l'Observatoire qu'on est en train de rénover. Donc, c'est eux qui vont être associés au projet. Et l'objectif de ça, c'est d'ajouter la luminosité? Oui, d'avoir... ça va être extrêmement agréable. Tout ce qui est salon, foire, événements, match sportif le jour, on va être en pleine lumière du jour. Et cet partie-là, cet anneau de verre est greffé à l'anneau technique. Il n'est pas retenu par la tour. C'est la partie centrale métallique en du PVC avec 24 câbles qui va être tenue par la tour. D'accord. Donc, en fait, c'est la partie opaque qui est tenue par les câbles. Puis, oui. Vous aviez un pourcentage de qu'est-ce qui est tenu par quoi, là? Donc, c'est la partie translucide qui est... Je vais retourner, là. Et c'est les câbles qui... Je pense que la meilleure diapositive pour illustrer ça, là, je remonte rapidement. C'est celle-ci. Dernière question. Je sais que ce n'était pas la question de base que vous avez posée, mais j'imagine que dans tous vos scénarios, c'est des affaires que vous avez vues. Le coût, éventuellement, d'un démantèlement du stade oui. Et de son remplacement dans un autre stade, mettons. Bon. Un stade, présentement, là, c'est entre 40 et 75 000 du siège, hein, sans aucun des systèmes de mobilité. Le système de mobilité autour du Parc olympique, c'est à peu près à 1,2 milliard la station base ligne bleue, prolongation, 2, ça fait 2,4. 4 000 places de stationnement à 100 000 500 000. Fait que vous êtes à peu près à 3 milliards de mobilité, plus un stade. Ça peut varier, toiture, pas toiture, de base. Fait que vous êtes avec un stade de 3 milliards, 2 milliards et demi, 3 milliards. Et le démantèlement, sans revalorisation du site, donc vous vous retrouvez avec une carrière de 200 mètres par 300 mètres par 30 mètres de profond avec de l'eau au fond. Vous êtes à peu près au voisinage de 2 milliards. Vous avez 500 000 tonnes de béton à sortir de tout ça, 35 000 voyages de camions. Beaucoup de travail d'analyse. Qu'est-ce qui va se passer avec la tour? Qu'est-ce qui va se passer avec le tunnel de métro? Qu'est-ce qui va se passer avec la centrale thermique qui approvisionne en électricité les pyramides, le centre Pierre Charbonneau, Maisonneuve, le CF? C'est un ensemble immobilier extrêmement intégré. Pour ceux qui l'ont visité, là, il y a des rues qui courent sous le stade de Viau à Pineuf, de Sherbrooke à Pierre-de-Coubertin. Il y a des bureaux, il y a des salles d'entraînement autour du centre sportif. Donc, la déconstruction, c'est tout un chantier. Tout un chantier. Et c'est un actif au voisinage. Là, pour ceux, est-ce qu'il y en a qui calculent en dollars de 76? Moi, je connais quelqu'un à Radio-Canada qui fait ça. Là.
Donc, vous multipliez par 5. Si 76 2024, vous faites 5, ou vous divisez un projet de 870, c'est 175 millions en dollars de 76. Si vous prenez le projet du Parc olympique à 1,5 complété en 76, ça fait 7,5. Moi, je dis un peu plus de 6 à 7 milliards d'actifs. Encore aujourd'hui, parce que ça se déprécie des actifs? Oui, ils se déprécient, mais si vous regardez nos rapports annuels, le gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme, Mme Proulx, elle a maintenu depuis quelques années, depuis facilement plus d'une décennie, les investissements. La tour s'est refait au complet, le centre sportif s'est refait, on a recommencé à faire les dalles, on a refait les stationnements. Donc, je peux vous dire que le gouvernement, à partir de 2006, quand l'hypothèque olympique, qu'on a appelée la dette, a été remboursée, et que la Ville de Montréal, parce que la loi le prévoyait, voyait remettre les installations, puis elle a dit « je ne les prends pas ». Québec a commencé, là, autour de 2006, à dire « j'ai un actif 2010 », puis à réinvestir. Donc, il se déprécie effectivement. On sait que le stade, je le rappelle, tant qu'il n'y avait pas de décision, il aurait été un peu malvenu puis inconvenant de commencer quand le toit coule, hein, si je fais une comparaison domiciliaire, à remplacer le plancher de bois franc, à changer les fauteuils puis le tapis. Il n'y avait pas de décision. L'ordre de marche, à la suite de ce cycle-là qu'on prévoit de 46 à 48 mois, bien, en parallèle, mais à la suite, il y aura des investissements. Le gouvernement du Québec a maintenu ces investissements de façon constante, régulière et appréciée. Dernière question, si vous me le permettez. Pour ce qui est des retombées économiques, j'ai compris que c'était un des On va en arguments. parler, Ah, ça va être là. à l'annonce. Avant, juste, monsieur, s'il vous plaît, après ça va être Martin, monsieur Prost, puis après on revient à vous. Oui, Philippe Tessé-Alessard, la presse, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui inclut le 870 millions? On sait que vous avez déjà versé un 20 millions de dollars, je ne me trompe pas. Ça inclut ça. Tout Le DO, tout le DO. Travaux exploratoires. Oui, tout. Tout. C'est les coûts complets de projet entre le début du DO, le DA, les travaux exploratoires, le contrat qu'on a signé cet été quand on a fait l'appel l'avis d'intention pour donc travailler à l'élaboration d'une solution d'un prix. Donc, ça inclut tout ça. Ça inclut les coûts, les estimés inflationnistes. Ça, c'est la SQI qui nous aide beaucoup, puis le Trésor. Ils ont des scénarios pour tous leurs projets, puis c'est construit dans un projet. Les risques, les contingences de part et d'autre, ça inclut tout ça. Vous avez évoqué 870 millions, puis ensuite vous avez évoqué la formule de contrat qui prévoit un prix cible au-delà duquel les risques sont partagés, au-dessus duquel les bénéfices sont partagés aussi. Oui. Est-ce que le prix cible, c'est 870 millions? Non, le prix cible, ce n'est pas le contrat. Le 870 millions, je comprends l'ensemble des coûts, y compris les coûts internes du parc, avec nos experts internes. Le prix cible ne vous sera pas dévoilé puisqu'on est le contrat n'est pas encore signé. On a eu l'autorisation que récemment d'aller de l'avant. Donc, on va poursuivre les fins de discussion. Donc, d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, il y aura un contrat qui sera signé, puis il y aura une communication quant au contrat lui-même. Est-ce que c'est correct de penser que le nouveau toit est plus lourd que l'ancien toit, mais l'anneau-technique est plus léger que l'ancien anneau-technique? Le poids de la nouvelle toiture, le poids de la toiture de l'aile est à peu près équivalent. Non, pas incluant la vitre, parce que la vitre, c'est l'anneau-technique. Incluant la vitre. Même si la vitre se repose sur l'anneau-technique et pas sur les câbles. L'ensemble de la structure, il n'y a rien qui repose sur l'anneau-technique. Il y a deux éléments structuraux, soit les consoles, soit la tour. Donc, qui repose sur les consoles. Oui. La vitre repose sur les consoles via l'anneau-technique, disons-le comme ça. non, même pas. Non. OK. C'est pas appuyé sur l'anneau-technique, c'est vraiment appuyé sur les consoles. Vous voyez, je pense. Il y a une image. Vous voyez que la vitre passe par-dessus. Une de nos dernières diapos. C'est quand j'aborde. C'est les rendus encore un peu plus loin. Ici. Vous voyez que la vitre passe par-dessus. Pour ensuite aller s'appuyer sur la console. Cette vitre-là est translucide, ça veut dire qu'on ne verra pas, par exemple, un avion, on ne peut pas voir la lune la nuit, mais on voit de la lumière. Oui. Donc, ça laisse passer la lumière. Quand vous allez être dans l'observatoire où vous allez voir, vous allez deviner
la forme de l'anneau technique par l'angulation. Ça va nous permettre éventuellement, au-dessus de l'anneau technique, de pouvoir faire des projections lumineuses tout le tour. On peut imaginer éventuellement une bande d'ailes qui fait le tour et puis qui projette de la lumière et qui fait pulser le stade lorsqu'il y a un événement. Donc, il fait vivre de l'extérieur le soir. Donc, c'est des options. Mais je pense que cette illustration-là, ce maquettage-là, le décrit bien. Est-ce que le toit devoir être déneigé l'hiver? Ou... Non. OK. Non, je vous dirais que dans les scénarios, là, dans les quelques années de travail qu'il y a eu là-dessus, à un moment donné, ça a été envisagé en disant, on va-tu déneiger? Non, on ne retournait pas là. OK. Et dernière question, est-ce qu'il y a un enjeu sur le plan du génie à installer un nouveau toit sur une structure de béton qui a quand même 50 ans et qui est, dont la durée de vie est nécessairement plus courte puisqu'elle a déjà 50 ans? Donc ça, à la fois, on a plusieurs ingénieurs qui travaillent au parc. Les consoles, les poteaux, les fléaux avant-arrière, comme je disais, c'est très avantageux. On peut se promener à l'intérieur de tout ça. On a, à chaque 5 ans, suite à un appel d'offres, des firmes d'ingénieurs indépendants. Le stade, il est en santé. C'est la première question que le secrétaire général du gouvernement m'a posée il y a 10 ans. Michel, enfin pas Michel, M. Labrec, est-ce que le stade est-tu en santé? On est-tu en train de mettre un toit sur quelque chose qui est décati? Non, le stade est en santé. Il y a des réparations, il y a des travaux, il y a des études qui nous sont remises, qui attirent notre attention sur des choses à faire, mais il est en santé. Puis la tour est en santé. C'est le gros travail que WSP, je pense, a fait pour nous dans le cadre du DA. C'est un appel d'offres. On cherchait une firme d'ingénieurs en structure compétente. On a fait appel également aux experts du Stade des Princes de Paris, comme vous le savez, qui est le petit frère du Parc olympique, dessiné par Taillibert, construit en 1974 par Bouygues, qui a 54 consoles, sous la technique de Freycinet. Mais on a fait appel à une firme, entre autres, qui est Six Sense, pour faire les analyses avec nous. Et c'est là que, dans le temps, quand je prenais la parole, je disais « Whoop! » Le temps pour faire ces études-là, puis avoir toute la conciliation quant à la structure, puis au toit, puis au report de charge a été fait. Mais il est en santé. Monsieur Prost. Bonjour, Mathieu Prost, Radio-Canada. Je sais qu'on ne parlera pas de retombées, mais quand même sur le nombre de jours d'activité que vous visez, 365 jours. d'activité. Un bon stade, là. Si vous avez un stade uniquement de sport, hein, soccer, là, multifonctionnel, on prévoit doubler, même tripler le nombre d'activités. C'est-à-dire, on passe d'une vingtaine à 50. Ah, j'arrête, ça va être tout à l'heure. Merci, Cédric. OK, non. La démolition, à quel moment du cheminement est-ce que ça a été étudié? À quel moment est-ce que ça a été écarté? Ça a été étudié il y a bien longtemps, à 2-3 reprises. On a eu des estimés qui étaient de 700 millions à un moment donné. On a eu des estimés en cours de route. Il n'y a pas eu de nouveaux estimés dans le cadre du DA, à partir du moment, récemment. Donc, c'est plus sur la table depuis combien de temps? C'est plus sur la table. Je l'ai dit différemment. Je n'ai jamais eu, depuis 10 ans, de message du gouvernement du Québec à l'effet que c'était envisagé. On avait des études qui démontraient ce que ça... Mais jamais j'ai eu un message, M. Labrec, là, je pense qu'on arrête tout ça et on va commencer à regarder sérieusement. Jamais. Okay. On avait des estimés de coûts, on a fait le volume en tonnage d'acier et de métal, on a regardé la complexité, on a ajouté des éléments que sont, comme vous le savez, dans les bâtiments, quand il y a de l'amiante, on n'y touche pas. Elle est là. Mais quand on doit y toucher, il y a tout un protocole. Fait que ça, c'est la pratique générale. Fait que donc, il y a ça aussi qu'on doit tenir compte. Il y a des nouvelles choses qui se sont mises autour du stade qui n'avaient pas été tenues compte dans les études précédentes. Fait qu'on a tenu compte de ces éléments-là, puis on a fait ce qu'on appelle des évaluations, extrapolations, interpolations à partir des coûts estimés. 2027, ça veut dire qu'en 2027, la question de l'acoustique n'est pas réglée. La question de l'insonorisation. L'acoustique, une grande partie de l'acoustique. L'insonorisation va suivre à la suite. C'est dans la liste des valeurs. M. Prost, dans la liste d'analyse de valeurs, hein, on fait une analyse de valeurs, où on met notre argent en amélioration du stade. C'est ça qu'on a fait avec le groupe en premier. En premier, acoustique, sonorisation. Donc, ça va se faire dans la foulée. Les loges, les gradins, ces choses-là, c'est pas... Fait que donc, dans l'analyse de valeur, acoustique, sonorisation, c'est le premier. OK. Et dernière chose, juste
C'est quoi les couches pour le... Il y a des grandes fermes en acier qui sont la structure, Ouais, ça sur lesquelles Les grandes quoi, pardon? Les fermes en acier, que les fermes qui sont verticales là, à l'intérieur. Je parle du futur corps. il n'y a pas de coupe avec la structure. On présentera un plan de coupe de la toiture. Là, ça ressemble à une gaufre avec des fermes, comme on voit dans... Souvent, elles sont dégagées dans un aréna. On les voit par en dessous, là, c'est sous forme de triangle avec des... Oui. OK. Donc, Sur lesquelles on dépose un plaquage métallique. OK. C'est un plaquage tout circulaire en ovale. OK. C'est ça. OK. Sur lesquelles une composition de toiture classique, là, avec de l'isolation, puis une membrane de PVC par-dessus. OK. Il nous reste 4 minutes. OK. J'ai une dernière question sur l'estimation du coût. Là, je sais que peut-être par exemple, les rénovations au BC Place, là, ça va faire presque 15 ans maintenant. Mais c'est un stade que j'ai visité une douzaine de fois cet été. Ils ont rénové tout le stade au complet, c'est-à-dire les estrades, les loges, les salles de bain. Ils ont refait le toit. En fait, ils ont gardé seulement la base du stade. Ils ont refait tout le reste pour 600 millions. Ils ont tout refait, le stade au complet, incluant le toit. Puis le toit est rétractable en plus. Là, ici, on a une facture plus élevée. Je comprends que les coûts ont augmenté là, depuis 15 ans. Mais à nos toits, 870 millions, tandis que l'autre, on fait un stade au complet pour 600 millions. Qu'est-ce qui explique? non, enfin, je ne ferai pas ces comparaisons-là de façon aussi... Non, mais les gens vont le faire. Oui, mais OK, ils n'ont pas refait le stade au complet. Hein. Il y avait déjà l'empreinte au sol, il y avait déjà la structure, il y avait déjà tous les services. Donc, il y avait déjà un 500 millions dedans. Quand ils rajoutent de l'argent sur un stade existant. Quand on fait le stade du Real Madrid au centre-ville, puis qu'on refait l'extérieur, il y a déjà un stade avec ça. Donc, nous, on a un stade qui a une valeur foncière, qui a tous les sous-systèmes. Là, il y a une toiture, bien évidemment. Elle est particulière. Elle tient compte d'un stade qui a été conçu par un architecte pour que la toiture soit supportée pour l'essentiel par la tour. C'est des défis, mais c'est des défis qu'on accepte comme société. C'est l'équipement que nous avons, c'est le grand stade que le Québec s'est donné, puis c'est le grand stade que le Québec se donne pour les 50 prochaines années. Est-ce que c'est vrai que c'est impossible de démolir le stade à cause du métro? Non, on n'a jamais dit impossible. On a dit... J'ai déjà lu ça dans le Journal de Montréal en 2015. Bon, peut-être. Donc, peut-être. Puis le 2 milliards, est-ce que ça comprend juste le stade ou le 2 milliards estimé, là, je sais que c'est une évaluation interne, mais est-ce que c'est pour la démolition de l'enceinte qui est comme verte là ou ça comprend aussi la tour? Quand on a abordé ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? C'est une démolition. La tour, c'est un problème en soi, mais c'est une démolition. On garde 4000 places de stationnement sous des dalles de béton. Donc, c'est la démolition du gros volume de béton qui est la tour. On a un centre sportif à côté. Comment ça va opérer tout ça? Il y a des questions énormes qui se posaient. Donc, quand on a fait un estimé au voisinage du 2 milliards, il y a toute une série de questions. C'est un DO puis un DA en soi que le gouvernement devrait autoriser. Le 2 milliards, est-ce que ça comprend la tour, le centre sportif non. Et le stade ou juste le stade? Non? Le stade, les stationnements, tous les souterrains, toutes les rues qui sont en dessous, mais on maintiendrait certains services reliés à la centrale thermique qui est complètement au nord du parc olympique en souterrain. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, là, mais on... OK. Elle est principalement, une partie est sous le terrain de pratique du CF puis des Alouettes. Peut-être que les travaux vont se faire à l'intérieur, c'est ça? Il n'y aura pas de débordement? Oui, sous la zone ouest, au pied de la tour, il va y avoir du matériel de chantier, mais l'essentiel des travaux va s'effectuer à l'intérieur de l'enceinte. Est-ce qu'il y a l'impact pour rejouer des matchs? Non, c'est fini. C'est fini. Jusqu'à temps qu'on réouvre, puis on va être extrêmement heureux de les accueillir pour leur pratique, leur match de début de saison, les finales de la MLS, les finales de la CONCACAF. Le BIC, présentement, est sur 2028, oui. Le budget envergure échéancier qualité, là, quand je dis BIC. Là, la surface que vous aviez achetée l'année dernière, la surface, elle est entreposée. Il y a plusieurs options qui sont en train d'être étudiées. On sait exactement où la réinstaller sur nos terrains. On a un terrain de pratique extérieur qui est fini. Puis on a des offres qu'on a eues de rachat. Et puis, donc, pour nous, c'est
Elle est entreposée de façon très adéquate pour utilisation ultérieure, très rapidement ou ultérieurement. Merci. Il sera blanc? Oui, en termes de... Oui. Oui, parce que le stade est un bâtiment, sans le qualifier de blanc, dont la texture dans le paysage de la ligne d'horizon de Montréal, donc ça va respecter ça. Oui. Café, croissant, jus, si vous avez besoin de prise pour charger vos ordinateurs, juste me faire signe. Merci beaucoup, on se revoit vers 10 heures dans une quinzaine de minutes. Oui, un code Wi-Fi. Oui, vous avez la marche, je vous la partage.